Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto moustache à l'ancienne, un petit tuto moustache qui est sponsorisé par Konami, qui nous permet à moi et d'autres youtubeurs de vous présenter en exclusivité à quelques jours de sa sortie le display La Cour du Roi, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce booster. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos peut-être de mes camarades qui aussi ont fait je pense un bon travail pour vous présenter ce qu'il y a dedans. Et peut-être qu'ils auront peut-être des meilleures ouvertures que moi, on verra. On va voir ça tout de suite parce que, à ce qui paraît, il y a des collectors rares qui sont dans ce pack. Donc ça, c'est toujours très sympathique de récupérer certaines cartes qui vont être en upgrade parce que c'est des réimpressions pour une partie, il me semble. Donc ça va être vraiment cool. Et puis de l'autre côté, en plus, on a le côté un petit peu fan pour les anciens. Effectivement, on va retrouver normalement un boost pour le chevalier du valet, le chevalier du roi, le chevalier de la reine. Donc ça peut être très sympathique pour les fans. Ça peut être aussi une façon, normalement, de peut-être monter votre deck Slifer. Et il me semble aussi qu'on retrouve quelques cartes qui pourraient aller avec justement les decks dieux égyptiens qu'on a découvert précédemment. Donc ça, c'est normalement un très bon display. On voit ça ensemble tout de suite. Alors c'est parti! Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce fameux display. Et on va voir ces magnifiques boosters. Ah, ils sont déjà très beaux. Hop, comme d'habitude. Alors, on a apparemment plusieurs visuels. On va essayer de s'en sortir plusieurs pour déjà regarder un peu. Ok, on a déjà vu plusieurs jolis visuels. Hop, on repose le display à côté. Et on commence, voilà, on va commencer peut-être avec justement le visuel de ce qui serait possiblement un des nouveaux monstres. Alors, la première carte, on retrouve le Lapin Sauveteur, donc une très bonne carte pour ceux qui veulent jouer des decks avec des monstres normaux, parce que ça permet d'en sortir directement depuis votre deck, donc une très bonne réimpression. On retrouve le numéro F0 Futur Utopique, qui est pratique parce qu'il nous permet de l'invoquer par Xyz en utilisant deux monstres Xyz qui auraient le même rang et sans que ce soit des Xyz numéros, et après lui quand il tape il peut récupérer le monstre qu'il tape, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Le pot de dualité, donc bon, une réimpression pour ceux qui ont besoin de faire de la recherche, donc voilà, pourquoi pas, on va voir. Après on trouve un ZW Bouclier Ultime, donc ça je sais pas si c'est une nouvelle carte ou pas, je les connais pas assez bien, hein, tous les ZW, je joue un peu Utopie, mais pas toutes les cartes, donc bon voilà, une belle carte quand même. Un monstre Aqua 2000, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un de vos monstres X6 bannis, invoquer spécialement la cible en position de défense face recto, et vous pouvez cibler un monstre utopique que vous contrôlez, équiper ce monstre sur le terrain à la cible. Et il gagne 2000 de def. Ah, c'est pas mal. C'est une bonne carte pour Utopie, de ce que je vois. Ça peut être intéressant. Le vœu de la convergence. Donc, ça, c'est un joli petit piège qui nous permet de, si vous avez minimum 5 monstres synchro dragons de noms différents dans votre cimetière, invoquer spécialement un dragon poussière d'étoiles depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro et équipez-le avec cette carte, mais bannissez-le durant la end phase. Et le monstre équipé gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres synchro dragons dans votre cimetière. Chaque fois que le monstre équipé détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez bannir un monstre synchro dragon depuis votre cimetière. Le monstre équipé peut attaquer un monstre de l'adversaire une nouvelle fois à la suite. Ouais, alors là, donc du coup, ça a l'air d'être clairement la grosse carte 5DS, hein, c'est la grosse carte du lore du coup de 5DS, quoi, de ce que je vois, hein, le vœu de la convergence, une bonne carte, hein, du coup, hein, si on s'amuse vraiment à jouer tous les dragons de 5Ds, si on lit en anglais. Donc non, c'est une très bonne carte en fait, hein, pour ceux qui veulent s'intéresser effectivement au lore de 5DS. Moi, je la trouve cool. Je la trouve vraiment très cool, cette carte, au final. Alors, le ZW Arm de Léo. Voilà, donc un X6 ZW. Qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? Il a 3000, 1200 rang 5, 2 monstres de niveau 5 pour l'invoquer, ne peut pas attaquer directement. Bon, ok, c'est pas très grave, hein. Peut-être avec d'autres choses, il pourra faire quand même. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre ZW depuis votre deck à votre main. Bon, c'est pratique. Vous pouvez cibler un de vos monstres utopiques que vous contrôlez, équiper ce monstre sur le terrain à la cible, il gagne 3000 d'attaque. Ah ok, c'est sympa aussi ça, pour booster le deck Utopie, hein, quand on est parti pour faire des grosses battles, déjà avec qui tout double, ça c'est quand même très sympa. Et durant votre battle phase, si le monstre équipé a attaqué ce tour, vous pouvez renvoyer cette carte d'équipement au cimetière, et durant cette battle phase, le monstre équipé peut faire une seconde attaque sur un monstre de l'adversaire. Moi j'ai envie de dire c'est propre, hein, c'est pratique pour
comme je dis, hein, avec kit ou double et tout ça, pour vraiment taper très très fort plusieurs fois. Pourquoi pas. La première foil, alors le cours des cartes, donc là ça m'a l'air d'être une nouvelle carte hein, pour aller avec Chevalier du Roi, tout ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cette piège continue? Si vous ne contrôlez aucun monstre, et si vous contrôlez uniquement Chevalier, ou si vous contrôlez uniquement Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, et ou Chevalier du Valet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, ou Chevalier du Valet depuis votre main ou cimetière. Et vous pouvez bannir max 1 chevalier de la reine, max 1 chevalier du roi et ou max 1 chevalier du valet depuis votre main et ou cimetière, piochez le même nombre de cartes que vous avez bannies. Ah, c'est pas mal, ça permet d'essayer de refaire un peu de CA, ça permet de réinvoquer pour avoir les 3 sur le terrain. C'est pas mal, une bonne carte voilà pour débuter sur le reboot de ces monstres. Après, on retrouve le château dans le ciel, donc un monstre synchro pratique pour ceux qui veulent jouer des decks de niveau 9, hein, parce qu'il va nous permettre de réinvoquer un niveau 9, donc ça c'est une reprint intéressante. Transfèrement pendule, ah, je crois que ça doit être une nouvelle carte, ça me dit rien. Ciblez max de monstres pendules que vous contrôlez, placez les cibles dans vos zones pendules. Ah bah c'est amusant ça comme carte. Effectivement, je trouve ça très amusant parce que ça peut ouvrir des combos plutôt cool. Par exemple, effectivement, juste avec ce lapin sauveteur ou des boîtes d'amis qui nous permettent de sortir des monstres pendules normaux directement depuis notre deck. On fait transfèrement pendule derrière. On a nos scales. Ça peut être intéressant. Une bonne carte. On va mettre ça comme ça, on va la mettre ici. Le lien des camarades, donc une carte qu'on retrouve, une impression qui peut plaire à certains pour pouvoir installer plus de monstres sur son terrain si on a fait que de l'invocation normale. Le Utopie qu'on retrouve, hein, je ne vais pas vous le présenter. Le Xialong poussière d'étoiles qui est réimprimé, donc qui va aller avec notre super nouvelle carte du vœu de la convergence. Voilà. La carte illimitée, donc une carte, une bonne reprint pour ceux qui qui veulent monter Slifer, parce qu'il y a plus de limite de cartes dans la main de chaque joueur, voilà. Donc quand vous réussissez à avoir un très gros Slifer sur le terrain et que vous n'avez pas envie de poser des magies pièges, jouez carte illimitée, hein, c'est la bonne solution. Donc ça c'est une reprint très sympathique. Cloître des roses blanches, donc une magie de terrain. Qu'est-ce que ça nous fait? Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon rose ou un monstre plante depuis votre main. Ouais, ça a l'air déjà pas mal. Vous ne pouvez utiliser cet effet de rien qu'une fois par tour. Et durant votre draw phase, avant de piocher, vous pouvez déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège, révéler la carte du dessus de votre deck, et si c'est celle du type déclaré, appliquez cet effet le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Les monstres synchro de minimum niveau 7 que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Et ça c'est pas mal du tout, hein. C'est un bon boost pour les decks plantes synchro, encore une bonne carte. Pour aller dans les choses de 5DS. Allez, hop, on enchaîne sur le troisième booster, sinon on va passer des heures. Et Riser, le démon de l'enfer. Donc lui, c'est sympa, c'est une réimpression qui est faite pour aller avec votre deck Obélisque, parce qu'il y a une carte qui va jouer avec justement les démons de l'enfer. Donc c'est plutôt cool de nous les réimprimer, parce que sinon ils étaient peut-être difficiles d'accès pour certains. Après, on a encore le renfort de l'armée qu'on représente plus, hein, la magie, qui nous permet d'aller chercher un monstre guerrier dans notre deck. C'est rapide, c'est efficace, c'est un des meilleurs tutos du jeu. Espion des protecteurs de tombeau, donc là c'est une bonne réimpression pour ceux qui jouent protecteur du tombeau, c'est toujours sympa de le récupérer parce qu'il nous permet d'invoquer les monstres protecteurs en étant flip. Cool, l'avatar démon de l'enfer, donc un des copains qui va avec justement la carte du deck Obélisque, hein, qui nous permet de faire jouer avec ces cartes là, donc c'est une très bonne carte. Si vous n'avez pas envie de commencer par Obélisque, vous avez envie de commencer par celui-ci, ou même dans Slifer, vous sortez celui-ci, et ça bloque un peu l'adversaire, parce qu'il ne pourra plus jouer de magie piège pendant 2 tours, donc c'est plutôt cool. Le vœu de la convergence qu'on a déjà vu, remplacement du Harlequin, donc une nouvelle carte encore pour Harlequin. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Durant la main phase ou battle phase, envoyez une magie depuis votre deck au cimetière, qui lit spécifiquement tous les monstres Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi et Chevalier du Valet, et cet effet devient l'effet de la magie lorsque cette carte est activée. Et durant la phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Et c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, hein, effectivement, d'avoir un piège qui nous permet d'aller plus rapidement sur les magies très utiles. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le dé imprévu qui nous permet de sortir un monstre guerrier normal depuis notre deck si on n'a pas de monstre dans notre terrain. Donc c'est une carte, hein, comme le renfort d'armée.
tout à fait réimprimé pour le deck Harlequin. On retrouve le Cérayon Utopie, Transfèrement Pendule, Rivalité des Seigneurs, donc une carte bien utile en général dans les sides, voire des fois dans les main decks, pour gêner son adversaire, parce qu'on dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre. Voilà, donc c'est les joueurs qui auraient une tendance à jouer un petit peu des decks complètement remplis de plein de choses, et ben ils ne peuvent plus jouer avec cette carte-là. Donc c'est plutôt pratique. On va retrouver encore un protecteur, le Chevalier Valet, un nouveau monstre qui va dans l'archétype, donc le Chevalier du Harlequin. Alors, guerrier, vous pouvez envoyer un Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, Chevalier du Valet depuis votre deck au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé jusqu'à la end phase. Et durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélanger les deux dans le deck, et si vous faites ajouter cette carte à votre main. Et bah, il est pas mal, parce que vraiment, il va nous permettre de faciliter les tricks, effectivement, qui demandent effectivement d'avoir les trois, enfin d'en avoir deux pour que le troisième il ait son effet, d'invoquer le... Voilà, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'avoir une carte comme ça. Ça va un peu accélérer le deck, pourquoi pas. On passe au booster suivant. Hop. Ah, donc, Idole aux yeux d'or. Ouh, une nouvelle carte pour notre ami Pegasus. Ça, j'étais pas au courant. Ça, on va lire vraiment en détail. Alors, c'est un niveau 1 Magicien Ténèbres. Une fois par tour, effet rapide. Vous pouvez activer cet effet. Regardez la main de votre adversaire. Et aussi, le nom de cette carte devient Idole aux 1000 yeux jusqu'à la end phase. Si cette carte est bannie ou envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, équiper le monstre à effet à un monstre, le renoncer que vous contrôlez qui ne peut pas être invoqué normalement. Et tant qu'il est équipé par cet effet, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre équipé. Franchement, bah encore un bon boost. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vraiment m'intéresser parce qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes pour le deck renoncé et vraiment là, ça va encore l'aider. Et j'adore. C'est Pegasus, c'est mon gars quoi. Bouclier, Dragon Majestueux, donc un nouveau monstre synthoniseur niveau 1, 0/0, non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'instant synchro d'un monstre majestueux. Ok, pourquoi pas. C'est bon, pourquoi pas. C'est pour aider 5DS, transfert, fusion, radiesthétique. Une nouvelle magie de fusion. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extrait en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre cimetière. Seuls les monstres pendules peuvent être utilisés comme matériel fusion pour l'effet de cette carte. Mais alors, Pendule, ils ont vraiment des fusions très fortes. Il n'y a pas que la fusion métalphose, il y a aussi la fusion pendule qui nous permettait d'utiliser les monstres qui sont dans des échelles pendules. Là, on utilise nos pendules depuis le cimetière. Moi, je l'ai vu transférer pendule. J'ai envie de dire, Draco Assassin, Draco Seigneur a encore de beaux jours, s'il en vit. L'espion protecteur, Dol, Teint d'angle. Une nouvelle carte pour Teint d'angle, pourquoi pas. Alors, niveau 6, Flip, vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre deck au cimetière. Bon. Et après, si cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Teint d'angle dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense face verso. Et on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour, et un monstre bien Teint d'angle qui est utilisé comme matériel, peut faire 3 attaques durant chaque battle phase. Tu l'utilises lui. Ah ouais, non, il vient booster l'archétype lui, il vient bien booster l'archétype. On aime bien effectivement ce petit Teint d'angle. Voilà, on retrouve le monstre lien à la canne qu'on avait déjà découvert pour l'archétype, donc ça c'est bien. On retrouve Baxia, éclat du Yangzing, donc les Yangzing, toujours les monstres synchro sont souvent utilisés pour faire des petites bêtises parce que ça peut donner des protects intéressantes. Le Chevalier de la Reine, Deadroot, le démon de l'enfer, c'est bien, on a comme ça les trois démons de l'enfer qui pourraient aller dans le deck Obélisque. Donc ça c'est cool, le bouclier ultime, le château, fusion de figures, encore une magie de fusion, on n'arrête pas. Alors celle-ci avait l'air peut-être d'être plus liée pour notre deck Harlequin, donc ça c'est cool. Invoqué par fusion un monstre fusion lumière guerrier depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si vous contrôlez Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet, vous pouvez utiliser un monstre depuis votre deck comme matériel fusion. Ça va quand même bien aider le deck, effectivement, de plus être obligé de rassembler les trois sur le terrain. Donc là, c'est une très bonne magie. Merci Konami, je pense pour les fans du deck Harlequin, ça va vraiment aider. Alors, on retrouve Ptolémée M7 de la Constellée, un monstre plutôt pratique pour récupérer de la ressource dans le cimetière, une réimpression plutôt correcte. La fusion radiesthétique, le pot de la dualité, encore une idole, ça c'est trop bien, comme ça j'en ai plusieurs. Le Chevalier du Valet, le Chevalier de la Reine et invocation à la vitesse de l'éclair.
Alors, ça c'est une magie rapide durant la main phase ou la battle phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre niveau 10, ou si vous contrôlez Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet, vous pouvez appliquer cet effet à la place. Ajoutez un monstre non ténèbre de niveau 10 avec un point d'interrogation en attaque depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre de niveau 10. Donc là, soit on se peut, si on a envie, notre Slifer, soit on va le chercher pour l'invoquer normalement. Si on joue effectivement le deck de Yugi, quoi, vraiment à la façon de Yugi, quoi. Effectivement, si on joue avec Chevalier de l'Arène pour invoquer notre Slifer, et bah c'est une bonne carte. Donc c'est une bonne idée, hein, vraiment ce que fait Konami là comme boost, d'aller avec vraiment les decks du égyptien qui sont sortis juste avant, c'est vraiment très cool. Ça va vraiment les aider, hein, parce que ça peut effectivement proposer de nouvelles combos, hein, pour le deck, donc c'est pas mal. Le lien éternel, alors ça c'est une carte pour les photons, on va peut-être pas se la faire au complet. Un Utopie, Eraser, le dragon majestueux, la fusion, le guerrier réincarné pour récupérer les guerriers au cimetière, le hyper canon XYZ. Donc là c'est une carte, plutôt Kaiba, hein. Et ça nous permet de dire que si on contrôle un canon dragon XYZ ou un monstre fusion qui liste dragon canon XYZ comme matériel, vous pouvez activer l'effet de cette carte, dépend du tour du joueur. Votre tour, vous pouvez cibler un monstre union banni, placez-le au-dessous du deck et si vous faites piocher une carte. Et le tour de votre adversaire, vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes, puis cibler le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez ces cartes. Oui, alors c'est effectivement qu'on a pu vraiment son fusion ABC, c'est pas grave, Union on lui donne quand même encore du potentiel, ok, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Alors, on enchaîne. Le rayon Utopie, pendule XYZ. Ciblez deux cartes dans votre zone pendule, invoquez spécialement les deux cibles, mais annulez leurs effets, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par X6 un monstre X6 en utilisant uniquement ces deux monstres, et lorsque vous le faites, vous pouvez traiter le niveau d'un des monstres du même que celui de l'autre. Ouh, c'est fort ça! C'est fort de Roquefort, ah non, c'est génial, vraiment là, il nous sort enfin moi qui aime bien les pendules, il nous sort quand même des petites cartes qui sont pas inintéressantes. ZW porteur de la tornade, donc je suppose un nouveau pour aider l'archétype. Vous pouvez cibler un monstre Utopie que vous contrôlez, équiper ce monstre depuis votre main ou terrain. À la cible, il gagne 1300 d'attaque. Et tant que cette carte est équipée à un monstre, votre adversaire ne peut pas cibler le monstre avec des effets de carte. Et si un monstre équipé cette carte devait être détruisez cette carte à la place. Un bon truc pour protéger son Utopie, pourquoi pas. Le vœu de la convergence, Deadroot, Princesse de la Rose. Donc un niveau 3, si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si elle est invoquée de cette façon, traitez cette carte comme un synthoniseur, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement Princesse de la Rose qu'une fois par tour de cette façon, et vous pouvez défausser une carte, ajouter un cloître de la rose blanche depuis votre deck à votre main. Donc là, je suppose qu'on peut aller chercher le cloître, donc la magie de terrain, donc c'est plutôt pas mal, c'est un monstre qui s'invoque gratuitement, qui nous permet de le faire devenir synthoniseur. Moi j'aime bien, hein. Alors, le transfert en pendule, Zolga le prophète. Alors ça c'est pour les fans, voilà, qui aiment Zolga. Donc qu'est-ce qu'il nous fait le nouveau Zolga? Il est pour niveau 4, 1007, 1002, donc les statistiques ont l'air d'être les mêmes. Si vous contrôlez un monstre terre elfe, Zolga le prophète est exclu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis regardez max 5 cartes du dessus du deck de chaque joueur. Ah ouais, ça c'est c'est pratique, ça nous fait notre carte en avance éventuellement pour un deck Slifer, pourquoi pas. Et lorsqu'un monstre qui a été invoqué normalement en sacrifiant cette carte déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détruisez le monstre et si vous le faites, infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. Alors bon, effectivement, on va peut-être pas sacrifier le Slifer, mais mais sinon c'est quand même pas mal, hein. Le Zolga, puis surtout de voir les cartes du dessus, il est niveau 4, on pourrait s'amuser même à le jouer dans un deck remonteur de temps, ça peut être cool. Donc une bonne carte, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop, on va la mettre là. Le lien éternel, ok, le guerrier réincarné, lien des camarades, chevalier du roi qu'on n'a pas encore vu. Le dragon gémeaux de ferraille, donc je suppose une nouvelle carte pour le deck ferraille. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et deux cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez celle que vous contrôlez. Si vous le faites, renvoyez celle de votre adversaire à la main. Et si cette carte en votre possession est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, ciblez un monstre non synchro ferraille dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Bon, une bonne carte quand même pour ferraille, pour encore gêner le terrain adverse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le dragon majestueux, Z serre d'aigle. Ok, bon, une nouvelle carte encore.
Hop, on va peut-être pouvoir enchaîner un peu plus les boosters. Maintenant qu'on a ouvert quand même pas mal de cartes, à la canne, le chevalier Harlequin, donc la fusion qu'on va pouvoir invoquer grâce à tout ça, et qui va être un peu plus facile à invoquer, hein, et qui nous dit qu'une fois par tour, lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, effet rapide, vous pouvez défausser le même type de carte, et on a eu l'effet, donc c'est une 3008 qui normalement reste là un petit peu longtemps. Hop, le pendule XY, hop, bien prévu. Quinte du Harlequin. Ah, une nouvelle carte pour encore le deck Harlequin. Défausser une carte invoquée spécialement, un chevalier de la reine depuis votre deck et ajouter un chevalier du roi ou chevalier du valet depuis votre deck avec votre main. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Le monstre lumière guerrier exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et durant la phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélanger dans le deck et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Ok, ça c'est vraiment une carte très forte qui me donne envie de jouer parce que ça lance le deck. C'est encore une bonne carte pour lancer le deck. Vraiment, là, Konami fait vraiment tout pour qu'on soit intéressé, et ça c'est bien par ce reboot. Donc Arsenal Zenmai Automate, donc encore une petite reprint d'un X6, la fusion radiétestique, l'avatar, l'effecteur utopique, les serres d'aigle, le chevalier du roi, la mélodie de la chance qui est aussi une réimpression, pourquoi pas. Ok, hop. À la canne, le chevalier Harlequin, Deadroot, le pot de dualité, la carte illimitée, le chevalier, le lien éternel et un superbe roi morph Stigigel. Alors, c'est un démon synthoniseur effet. Bon, qu'est-ce qui fait tout ça? Ça fait, il est foil, hein, donc on peut dire qu'il fait des choses, on va lire un peu quand même. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi changer le niveau de cette carte pour le niveau de la cible. Et si vous le faites, gagner des LP égaux au niveau de la cible x200. Et durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre démon d'un niveau inférieur à cette carte depuis votre main. Ok, ok, ça c'est une bonne carte, j'ai envie de dire pour Dragon Rouge Arche-Démon, éventuellement, ça pourrait très bien rentrer. Et effectivement, ça permet aussi, je pense, très facilement de faire des Soul King, donc ça c'est à voir, parce qu'il sort sur un one for one, mais derrière, il peut nous permettre de le faire monter suffisamment pour faire un Soul King ou un Biche Balkin. C'est quand même assez cool. Donc après, on a le guerrier réincarné, l'Arsenal, le M7, Baxia, le à la canne, renfort, une induction magnétique. Ah, donc là, on vient encore booster du deck de Yugi. Cette fois-ci, c'est sur les guerriers magnétiques. Si vous contrôlez un monstre guerrier magnétique dont le niveau d'origine est max 4, invoquez spécialement un monstre guerrier magnétique de max niveau 4 depuis votre deck ou d'un nom différent des cartes que vous contrôlez. Et aussi le reste de ce tour, mais après la résolution de cette carte, le monstre guerrier magnétique que vous contrôlez ne peut pas être détruit ni au combat, ni par effet de carte de votre adversaire. Bon, pourquoi pas, ça nous permet de sortir plus rapidement les monstres guerriers magnétiques, ça permet de stabiliser un peu le deck. Ça demande le deck n'est pas contre, hein, je pense, de récupérer ce genre de choses. Il faut toujours le stabiliser. Alors, Eraser, le lien éternel, hop, on va le mettre là, l'idole, Baxia numéro, le Z-Pornade, ok, et la fille de cristal. Alors, monstre magicien niveau 1, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer cet effet durant la phase de ce tour, ajouter un monstre haut de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main, et si vous contrôlez un monstre haut de minimum niveau 5, et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Eh bah c'est plutôt pas mauvais, je pense, hein. Peut-être pour certains decks hauts, hein, certains qui aiment les poissons, qui aiment les mermaids, ça peut peut-être les intéresser. Il nous reste encore quelques petits boosters et ça sera fini. Hop. Alors, le Zolga. Ok, bon, voilà. Est-ce qu'on va trouver le remplacement Harlequin. Donc ça, on l'a déjà vu, mais c'est une bonne carte pour le deck. Hop, tac, tac. Ok. Allez, il nous reste 4 boosters, les amis. Hop, le utopique, transferment, fusion. Ok, protecteur.
l'Hyper Galactique. Donc on n'a pas encore vu cette carte, une magie rapide, sacrifier un monstre avec minimum 2000 d'attaque, dragon photon aux yeux galactiques exclu depuis, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 d'attaque, sacrifiez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon photon aux yeux galactiques depuis votre main, deck ou cimetière. Et bah c'est plutôt pratique aussi encore pour venir aider le deck galactique. Allez, il nous reste 3 boosters. Nedroot, Dragon Majestueux, Zolga, la Fusion, la Lacan. Ah, on a aussi le Shao Feng qui est réimprimé pour les Yangzing. Ça peut peut-être faire plaisir à certains. Allez. À la Canne, le Xiaolong, le ZW, Utopique, Constellé, Invocation à la vitesse de l'éclair qu'on a déjà vu, mais qui est une très bonne carte. Donc là, je vais vraiment, en une boîte, au final, être vraiment cool pour le deck Yugi, et pouvoir le réfléchir, effectivement, comme je vous disais, avec Slifer. Donc ça, c'est bien. Le Zolga, Chevalier, Xiaolong, Chevalier, Lapin, Chevalier du Valet, et bah la dernière carte, bon donc on n'aura pas eu de collector malheureusement, mais c'est pas grave, on retrouve le Dragard de l'héritage du monde, donc une carte magie continue qui nous permet de faire un reborn ou on l'ajoute à notre main, mais la majorité du temps on va plutôt vouloir faire un reborn, et après il nous dit qu'une fois par tour on peut cibler un dragon que l'on contrôle, on déplace le monstre que l'on contrôle dans une autre zone, monstre main, voilà, donc ça c'est une carte pour effectivement l'archétype Dragard, mais qui marche aussi dans beaucoup de decks dragons, ça peut les intéresser, donc c'est une bonne reprint quand même. Donc voilà, bah, ça c'était le contenu de cette boîte. On va voir rapidement, je vais juste vous montrer un petit peu les quelques cartes qu'on a vues pour aller avec ses amis. Hop, on a vu juste ça, hop, on a le remplacement qui vient de s'ajouter, on va découvrir la quinte, on va découvrir l'invocation, on l'a déjà sorti, la fusion, et on a un nouveau monstre, donc on est avec quand même pas mal de belles nouvelles cartes pour nous permettre de jouer l'archétype Harlequin, et ça c'est vraiment cool. Et à côté, comme vous avez vu, on a vu pas mal de bonnes cartes pour le Utopie, des bonnes cartes pour vous aider sur les decks synchro, dont de nouvelles réimpressions de Xyz et de synchro très sympas, des monstres comme ceux-ci qui ont été imprimés. On vous rappelle les démons de l'enfer, très très bien. Je trouve cette boîte et ce set très intéressant, même s'il y a pas, j'ai pas eu ma collector rare, je suis pas déçu. Je suis loin d'être déçu. Et bah c'est fini, j'espère que ça vous a plu. En tout cas c'était assez cool d'ouvrir cette boîte, on a trouvé quand même de belles choses. L'archétype Harlequin, Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine, Chevalier du Valet, pris un beau boost, et ça fait vraiment plaisir. Merci encore à Konami, je vais pas te le dire dans la vidéo, mais c'est vraiment cool. Je pense pour les fans, parce que on pourra commencer à en faire quelque chose. Je dis pas que ça sera peut-être full méta, on verra comment les joueurs l'adaptent, parce qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau des guerriers quand même déjà de base, mais on va voir, et en tout cas c'est un super set. J'espère que ça vous a plu, et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite tout simplement de bons duels.